Okay, how about that hot? Excellent. Okay. There's a rumor going around this is my first day. I don't really know. This is the Deux choses. Ok, j'avais oublié que j'avais un micro. On recommence. Deux choses. La première, c'est que la lumière est pas ouf parce qu'il fait vraiment moche à Paris, donc j'espère que ça ira pour la vidéo. Deuxième chose, un immense merci de tous vos retours sur mes vidéos. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis hyper surpris et complètement déboussolé par le fait que vous soyez aussi nombreux aussi rapidement. Mais c'est trop chouette. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, allons-y. Bienvenue dans le premier épisode de Sitcom, la série où je vous parle de mes lectures. Pour vous expliquer, Sitcom, c'est salut ici. Mais moi je m'en souviens plus. Salut, ici Thibaut, c'est mes lectures. Et si vous vous dites, mais attends Thibaut, ça marche pas au niveau des lettres, je vais juste dire, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ok, allons-y, je vais commencer par les romans, puis je parlerai ensuite des graphiques. J'ai fini l'année 2023 et commencé l'année 2024 avec L'ombre des dieux, le tome 1 de la Confrérie du Sang, qui a l'air super avec cette belle couverture. Eh bien non, c'était à chier. J'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyé. C'était vraiment le problème. Alors, il y a eu je pense que j'ai été un petit peu spoilé, ce qui a rendu certaines des surprises qui donnent peut-être de la saveur au livre complètement fade. Mais sans ça, je pense que je me serais quand même ennuyé. En fait, fondamentalement, j'ai l'impression que l'histoire commence à la dernière page, quoi. Où je te dis, ah ok, voilà peut-être ce qui va se passer. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'entre-temps, il y a 400 pages d'un bouquin assez gros, comme vous avez pu le voir. Les personnages n'ont pas suffi pour m'intéresser. Le monde, c'était le seul truc qui avait l'air intéressant. Et même ça n'a pas suffi. Donc, pour vous faire un petit résumé. Dans l'ombre des dieux, on suit une peuplade viking, en tout cas viking-like, on va dire, qui survit vaguement après le Ragnarok, où donc tous les dieux sont morts. On suit 3 personnages et leurs petites aventures slice of life quotidiennes qui ont pas vraiment d'impact les unes avec les autres, qui ont pas vraiment d'intérêt, je dois l'avouer. Au début, j'étais intrigué. Les premiers chapitres sont assez bons. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, mais quand est-ce que l'histoire commence ? Enfin, ok, les personnages avancent, ils vont d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Ils rencontrent d'autres personnages, mais c'est tout, quoi. Vraiment, bof. Je me suis vraiment emmerdé. L'écriture n'a pas aidé parce que vraiment il y a parfois des mots que tu as à toutes les pages, genre le sacramax, la cage à penser, j'en pouvais plus. Bref, ce n'était vraiment pas une bonne lecture pour moi et je l'ai traîné pendant des semaines en plus. C'était vraiment dur parce qu'on m'avait dit que la fin était bien, donc je voulais lire la fin et la fin est pas si ouf. Donc le monde m'a tellement intrigué que peut-être que je me laisserai tenter par le tome 2, mais à la bibliothèque, je ne rachèterai pas ça. Voilà. Ensuite, j'ai emprunté à la bibliothèque la lecture commune du book club de Paper Palace de décembre, qui est Ce que nous avons perdu dans le feu, de Mariana Enriquez. C'est donc un recueil de nouvelles d'horreur qui se passe en Argentine. Toutes les nouvelles sont pas du même niveau, mais j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'était chouette. C'est pas ce que je lis le plus abondamment, donc j'étais content de changer un peu de style. J'ai été particulièrement marqué par celle, je crois que c'est le patio du voisin. Il y en a une qui se passe aussi dans un lycée, j'ai beaucoup aimé, et une où il y a un personnage qui refuse de sortir de sa chambre. Ça, c'est les 3 que j'ai préférés. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on commence et on termine par les moins bonnes, je trouve. Bon, c'est mon avis. Donc lancez-vous si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai bien aimé. C'était une chouette lecture du book club. Ensuite, pour continuer dans le book club, j'ai lu Le Serpent de Claire North. Il faut vraiment que j'aille vite parce que la lumière disparaît.
Mauvaise idée. Donc le serpent, le tome 1 de la Maison des Jeux, ça c'était super fun. C'était une lecture très courte. J'ai beaucoup aimé le style narratif. Dans le serpent, on suit une Vénitienne qui est mariée à un mari assez exécrable, qui finit par le suivre au casino où il va jouer un peu régulièrement. Et elle va se mettre à jouer très bien, au point qu'on va lui proposer de faire une partie qui n'a rien à voir avec le reste, avec des enjeux beaucoup plus forts, et où les pions ne sont pas des pions d'échecs, mais des citoyens de la vie. Donc c'était assez intriguant. J'ai bien aimé le mythe autour de la Maison des Jeux et l'intrigue qui va probablement se développer dans les futurs tomes. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que j'aurais aimé en fait comprendre un peu plus les règles, comprendre un peu plus comment le joueur peut s'approprier les pions et quelle stratégie il peut développer pour que moi aussi je puisse me projeter dans ces situations. Mais c'était assez bien. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et ensuite, j'ai terminé le mois avec... Donc, comme j'en parlais dans ma vidéo précédente sur le challenge Nick Tepper, ça c'était ma lecture pour le mois de janvier. On devait lire un livre qui nous intimidait par sa taille. Voilà. Et donc, dans Les Bracelets des larmes de Brandon Sanderson, c'est le tome 6 de Fils des brumes. On continue à suivre les personnages de cette deuxième trilogie. C'était un bon divertissement. C'est ça que je vais dire. Parce que fondamentalement, j'ai été un peu déçu. Je crois que j'en ai un petit peu marre de l'écriture de Sanderson. Ou alors de Fils des brumes. J'étais complètement paumé dans le système de magie qui commence à devenir mais beaucoup trop complexe. Ça me dépasse un petit peu. Autant je reste attaché aux personnages et je serais content de poursuivre leurs histoires. Et évidemment qu'il est bon, il a su m'attacher à la fin en mode « Ah oui, c'est vrai, j'aimerais bien savoir le reste de l'intrigue, etc. » Mais dans l'ensemble, c'était un chouette divertissement, un mix un peu entre Indiana Jones, un Marvel. Voilà, c'est fun, c'était agréable. Au début, j'étais assez pris dedans. Et vers la fin, je commençais à être assez lassé. Donc voilà un peu mes retours sur les romans. Dans les graphiques, j'ai commencé par lire Genre Queer, qui est donc un témoignage d'une personne non-binaire que j'ai trouvé touchant, parce que c'est un témoignage, mais au niveau narratif, j'ai trouvé ça assez décevant. C'était pas très bien cadré. J'ai trouvé que le final peut-être pas assez cathartique à mon goût. Peut-être qu'il aurait fallu attendre un peu plus de temps avant de sortir cet ouvrage. Dans l'ensemble, c'était intéressant. Je voulais en apprendre un peu plus sur cette problématique et j'ai pas l'impression de sortir avec beaucoup plus d'infos que ce que j'avais avant de commencer. Donc bon, ça reste une bonne porte d'entrée pour ceux qui voudraient se renseigner, mais j'ai pas trouvé ça bouleversant, quoi. Ensuite, pour le coup, une lecture assez bouleversante, c'est Le Cœur des femmes que j'ai découvert sur la chaîne de Alex Liamprada. Je sais plus si c'est Alex ou Alexandra, mais bon. Elle a parlé récemment de cette BD, donc Le Cœur des femmes de Audemers Miliau, qui est une adaptation du roman de Martin Winkler, je sais pas, Winkler, qui raconte l'histoire de Jean, qui est une interne en médecine. Elle vient faire son stage en gynécologie et elle se prend très vite la tête avec le chef de service. Et donc il va y avoir tout ce travail de cohabitation entre les deux personnages, avec toute cette trame narrative où chacun a un peu des secrets dans sa vie et ils vont apprendre à se découvrir. Et à côté de ça, en fait, on suit toutes ces histoires de femmes qui sont très intéressantes, très touchantes. Et au-delà de ça, il y a une grande réflexion sur le soin, sur comment on traite le corps de la femme, comment on est soignant, en fait, que j'ai trouvé passionnante. Donc ça vaut vraiment le détour. J'avais vraiment l'impression d'être sorti grandi de cette lecture, donc je vous la recommande vivement pour le coup. Et enfin, en janvier, j'ai lu les 3 premiers tomes de Gideon Falls, who knows, qui raconte donc l'histoire de Norton Sinclair qui vit à Gideon Falls et qui fouille les poubelles pour trouver des espèces de petits morceaux de bois qu'il a l'air de trouver significatifs et qu'il met dans des bocaux. Donc c'est un personnage assez lunatique, on va dire. Et on le suit dans sa relation aussi avec sa psychiatre. Et en parallèle de ça, arrive à Gideon Falls un prêtre qui vient remplacer qui vient s'occuper de la paroisse parce que l'ancien prêtre a disparu. Et très vite, on va se rendre compte que la vie de Gideon Falls est évidemment assez étrange, qu'il y a des histoires de granges qui semblent lier les deux histoires, celle de Norton et celle du prêtre, et qui a l'air assez mystérieuse. Donc c'est un comics américain horrifique, donc attention, vous vous attendez pas à ce que ce soit trop fun. Et en revanche, c'était hyper intriguant.
J'avoue que j'étais assez pris au début. Ce qui me refroidissait beaucoup, c'était le dessin que je trouve très statique, très froid. Mais il y avait de tellement bonnes idées au niveau des planches, au niveau du choix un peu graphique parfois, de la manière de montrer les images. J'essaierai de vous trouver des pages que je peux vous filmer pour que vous voyez un peu. Mais c'était tellement inventif à ce niveau-là que je passais outre. Et une fois qu'on s'est fait au dessin, on peut vraiment pleinement se plonger dans l'histoire, qui est vraiment intrigante. Vraiment, là, je suis en train de lire le dernier tome. Je suis assez à fond. Donc, je vous dirai dans l'épisode 2 de Sitcom que vaut l'entièreté de la saga. En tout cas, c'était plutôt chouette. Donc voilà pour mes lectures de ce mois. Plutôt décevantes, même si j'ai lu des chouettes choses, mais pas de grands coups de cœur, quoi. À part peut-être Le cœur des femmes, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour ses réflexions passionnantes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec une autre de ces dites vidéos. Merci, à bientôt, bye.